Bonjour et bienvenue dans le journal de la semaine pour un tour d'horizon de l'actualité scientifique. Au sommaire de ce numéro, des briques de vie dans une comète artificielle, un pharaon redécouvert, un inventaire des moisissures fromagères et enfin un hallucinogène pour lutter contre l'alcoolisme. La vie aurait-elle pu apparaître sans l'apport de certaines molécules provenant de l'espace? L'idée, pas totalement nouvelle, fait son chemin. Et pour appuyer cette hypothèse, une équipe franco-allemande vient de réaliser une expérience étonnante. Dans un premier temps, les chercheurs ont fabriqué une comète artificielle. Dans des conditions extrêmes, comparables à celles de l'espace, ils ont condensé des composés présents dans le milieu interstellaire, de l'eau, de l'ammoniac et du méthanol. Puis ils ont exposé le tout à un rayonnement ultraviolet. Au bout de 10 jours, quelques microgrammes de matière organique sont apparus. Une technique d'analyse évoluée a alors permis d'identifier pas moins de 26 acides aminés, du jamais vu, mais aussi des diamines, des macromolécules ou encore des précurseurs de protéines. Autant d'éléments indispensables à la vie. Cette étude doit notamment permettre de mieux comprendre les résultats attendus par la mission Rosetta. En 2015, cette sonde européenne doit en effet se poser sur une comète pour en étudier sa composition. La chronologie des rois d'Égypte est encore très imparfaite. Le pharaon Sénactenré, par exemple, n'est connu que par 3 documents posthumes qui ne permettent pas de le situer précisément dans la généalogie pharaonique. Or, à Karnak, près de Luxor, des chercheurs français du CNRS viennent de faire une découverte remarquable. Depuis 2008, le temple de Ptah fait l'objet d'un programme de fouilles intense. Sous le monument dressé entre 1479 et 1424 avant Jésus-Christ, des structures plus anciennes avaient déjà été mises au jour. Mais courant février, les archéologues ont pu mettre la main sur un linteau de calcaire et un montant de porte. Difficilement accessible, celui-ci a pu être dégagé à l'aide d'une grue. Les hiéroglyphes figurant sur ce montant sont sans appel. Ils précisent qu'il s'agit d'une porte de grenier dédiée au dieu Amon-Ré et que le bâtisseur de cette structure n'est autre que le pharaon Sénactenré. Ce type de découverte extrêmement rare va permettre d'éclairer une époque importante de l'histoire égyptienne, celle de la fin de la XVIIe dynastie vers 1540 avant Jésus-Christ et l'émergence du Nouvel Empire. Si les moisissures confèrent au fromage un goût unique, sont-elles pour autant sans risque? Depuis 2007, l'Agence européenne de sécurité alimentaire s'interroge et demande à ce que des études soient menées pour le démontrer. Le problème, c'est qu'en dehors de quelques stars comme Penicillium camemberti ou Penicillium roqueforti, les champignons filamenteux qui tapissent les fromages sont très mal connus. Sporendonema casei, par exemple, utilisé pour l'affinage du Cantal, n'a pas encore vraiment trouvé sa place dans la phylogénie globale des champignons. Pour remédier à ce genre d'oubli, Jeanne Ropard du Muséum national d'histoire naturelle a entrepris d'inventorier plus d'une centaine de moisissures fromagères et d'en dresser une classification précise en comparant notamment certains de leurs marqueurs génétiques. Ce travail montre notamment comment, au fil de la domestication, les champignons, plutôt attirés par les substrats végétaux, ont progressivement développé des enzymes pour s'adapter aux produits laitiers. L'inventaire étant fait, reste à évaluer l'éventuelle toxicité de ces moisissures. Mais en attendant, aucune raison objective de vous priver de fromage. Et si le LSD, la drogue psychédélique, permettait de lutter contre l'alcoolisme? Cette idée un peu folle vient d'être émise par une équipe de l'université de Trondheim en Norvège après avoir examiné plusieurs études menées entre 1966 et 1971 sur plus de 500 sujets. La synthèse de ces travaux montre qu'une seule dose de LSD, comprise entre 210 et 800 microgrammes, aide plus de 59% des patients à réduire leur consommation d'alcool, et ce sur une période de 3 à 6 mois. Bien que le processus ne soit pas encore connu, les chercheurs avancent que la molécule pourrait brouiller le processus d'addiction au sein du cerveau. Reste que les effets secondaires de ce puissant hallucinogène sont très difficilement prévisibles et qu'il est peu probable que les instances sanitaires autorisent le recours à une drogue illicite pour lutter contre l'alcool, une autre drogue mais licite. Voilà, ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve vendredi prochain pour un nouveau tour d'horizon de l'actualité scientifique. En attendant, retrouvez-nous sur scienceactualité.fr, le site de la rédaction. À la semaine prochaine.